nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8 allant du 13 au 19 août. Jésus témoigne de sa sympathie. Étude de la semaine, 2 Rois 13, le verset 23, Exode 2, les versets 23 à 25, Luc 7, les versets 11 à 16, 1 Jean 3, le verset 17, Jean 11, le verset 35, Romains 12, le verset 15 et 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4. Verset à mémoriser. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Matthieu 14, verset 14 de la version Colombe. Peut-on faire plus tragique? Une jeune fille de 17 ans, semblable à la majorité des jeunes filles de son âge, mais en proie à davantage de difficultés, s'est suicidée. Qui peut imaginer la détresse de ses parents? Leur pasteur est venu chez eux. Il s'est assis avec eux dans le salon et pendant un long moment, il n'a rien dit. Il s'est simplement immergé dans leur chagrin. Puis, lui, le pasteur, s'est mis à sangloter. Il a pleuré sans se retenir, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Puis, sans dire un mot, il s'est levé et il est parti. Quelque temps plus tard, le père lui a dit combien il avait apprécié ce qu'il avait fait. Lui et son épouse, à ce moment-là, n'avaient pas besoin de mots, de promesses, de conseils. La seule chose dont ils avaient besoin à ce moment-là, c'était de compassion. Vous n'imaginez pas combien votre marque de sympathie nous a touchés, dit-il au pasteur. Sympathie signifie avec pathos. Et pathos est lié à la pitié, à la tendresse ou au chagrin. Cela signifie être avec quelqu'un, mais de manière profonde. Faire preuve de sympathie envers les chagrins de quelqu'un porte la question de se mêler aux autres, à un tout autre niveau. La sympathie, la compassion, c'était également un moyen crucial pour Jésus d'atteindre les gens. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Nous pouvons parler à Jésus de tout ce qui nous trouble ou nous rend heureux. Il comprend tout ce que nous éprouvons parce qu'il a vécu, lui aussi, sur la terre, comme un être humain. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 14 août. Entendre les plaintes. L'univers peut nous donner l'impression d'être effrayant, vaste, froid et tellement grand que nous prenons conscience de notre propre petitesse et de notre insignifiance. Cette crainte a pris davantage d'ampleur encore avec l'avènement de la science moderne et ces télescopes géants qui ont révélé que le cosmos est bien plus grand et vaste que notre imagination ne peut le concevoir. Si l'on ajoute à cela les affirmations exubérantes du darwinisme qui, sous ses formes les plus populaires, rejettent l'idée d'un créateur, l'on se retrouve avec des gens qui, logiquement, sont en proie à un sentiment de désespoir au sein d'une création immense qui semble se moquer totalement de notre sort. Évidemment, la Bible nous donne une vision très différente de notre place dans la création. Qu'enseignent les textes suivants sur la compassion de Dieu à l'égard de sa création brisée et déchue ici sur terre? Lisons Juge 2, les versets 16 à 18, 2 Rois 13, le verset 23, et Ésaïe 54, les versets 7, 8 et 10. Juge 2, des versets 16 à 18. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient.
2 Rois 13, verset 23. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Ésaïe 54, les versets 7, 8 et 10. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Contrairement à la notion populaire du Dieu de l'Ancien Testament apparaissant comme sévère, méchant, impitoyable et dénué de compassion, en particulier si on le compare à Jésus tel qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, ces textes ne sont que quelques-uns parmi beaucoup d'autres dans l'Ancien Testament à révéler la compassion de Dieu envers l'humanité. Que nous enseigne Exode 2, les versets 23 à 25, sur la manière dont Dieu réagit face à la souffrance. Exode 2, les versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu se soucie profondément des gens. Voir Jacques 5, verset 11. Ce thème imprègne toute la Bible. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Quel genre de plainte collective monte vers Dieu dans votre quartier et comment Dieu peut-il se servir de vous pour compatir avec ceux qui souffrent et les aider? Agissons-nous comme cet homme et que peut-on y faire? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon Dieu vous a-t-il béni? Comment partager ces bénédictions avec les autres de façon tangible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 15 août, notre Sauveur compatissant. Quand Jésus se mêlait aux gens pendant son ministère terrestre, il s'est retrouvé dans des situations qui ont révélé sa compassion envers eux. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Matthieu 14, verset 14 dans la version Colombe. Lisons Matthieu 9, les versets 35 et 36 et Luc 7, les versets 11 à 16. Qu'enseignent ces passages sur la manière dont se manifeste la véritable compassion, la véritable sympathie? Matthieu 9, les versets 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Luc 7, les versets 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Le terme sympathie fait également penser à d'autres mots de la même famille, comme empathie ou pitié.
Selon la définition de certains dictionnaires, la compassion, c'est la pitié, la sympathie, l'empathie. La pitié, c'est avoir de la peine, une peine compatissante pour la souffrance de quelqu'un. L'empathie, c'est la capacité à comprendre ou à partager les émotions des autres. La compassion et la sympathie montrent que non seulement nous comprenons ce que les autres souffrent, mais que nous voulons contribuer à soulager la souffrance et à y remédier. Quand vous entendez les tragédies qui frappent les habitants de votre quartier, comme des maisons détruites dans un incendie ou un décès dans une famille, quelle est votre réaction? Vous contentez-vous de murmurer « c'est très triste » tout en continuant à vivre? Ou bien avez-vous compassion de ces personnes? Êtes-vous touché de compassion pour elles? La véritable compassion nous amène à réconforter et aider activement nos amis, ainsi que des inconnus de manière concrète. Que ce soit envoyer une carte de condoléances ou visiter les gens les aidant pour leurs besoins immédiats, une action aimante est la conséquence visible de la véritable compassion. Heureusement, les gens et les associations humanitaires ont tendance à réagir avec compassion aux grandes catastrophes. Mais parfois, nous ne faisons peut-être pas attention aux plus petits malheurs et petites catastrophes qui peuvent affecter quelqu'un profondément. Jésus ne s'est pas contenté de faire preuve de sympathie. Il a porté cette sympathie à un niveau supérieur, l'action compatissante. Bien sûr, nous sommes appelés à faire de même. Tout un chacun peut ressentir du chagrin ou de la sympathie pour le malheur d'autrui. La question est, quelle action cette compassion nous pousse-t-elle à accomplir? Tout en prenant son petit déjeuner, un homme écoutait sa femme lui lire les informations. Une tragédie avait encore frappé dans un pays étranger, faisant des milliers de morts. Après s'être lamenté pendant quelques instants, il changea ensuite de sujet pour demander si l'équipe de football locale avait remporté le match la veille au soir. Agissons-nous comme cet homme? Et que peut-on y faire? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Est-il préférable de s'occuper d'abord des besoins physiques d'une personne plutôt que de ses besoins spirituels? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 16 août, se mettre à leur place. Lisons Colossiens 3, verset 12, 1 Pierre 3, verset 8, 1 Jean 3, verset 17. Que nous disent ces versets et comment faire preuve de cette compassion dans notre vie? Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. 1 Jean 3, le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Le mot compassion vient du latin compati, qui signifie souffrir avec. Puisque nous avons nous-mêmes souffert, nous pouvons comprendre les souffrances des autres. Et, à n'en pas douter, de la même manière que nous avons grand besoin de compassion et de sympathie quand nous souffrons, nous devons être disposés à faire de même pour ceux qui en ont également besoin. Nous avons vu dans une précédente leçon l'histoire du bon Samaritain. Pour mettre en relief l'exemple du Samaritain, Jésus déclare « Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. » Luc 10, verset 33. Cette compassion ou pitié pousse le voyageur samaritain à agir en faveur de la victime blessée. Le prêtre et le lévite se sont probablement demandé « Si j'aide cet homme, que va-t-il m'arriver ?» Le Samaritain s'est peut-être demandé « Si je n'aide pas cet homme, que va-t-il lui arriver ?» Dans cette histoire, le Samaritain se met à la place de la victime et passe à l'action. Il risque sa propre sécurité et ses biens matériels pour un étranger. Autrement dit, être chrétien implique parfois des risques et peut potentiellement coûter très cher. Voyons l'histoire du fils prodigue de ce même point de vue. Luc 15, versets 20 à 32. Que fait le père du fils prodigue qui ouvre la porte aux critiques et à la mésentente familiale?
les traites compatissantes, la robe d'appartenance, l'anneau de confiance, les sandales de la liberté et l'appel à la célébration reflètent la joie désintéressée d'un père disposé à tout sacrifier pour le rétablissement de son fils prodigue. Prodigue signifie dépensier, irréfléchi, extravagant et incontrôlable. Ce genre de comportement décrit parfaitement le chemin pris par le fils dans cette histoire. Mais arrêtons-nous un instant. Au moment du retour du fils, on pourrait à juste titre affirmer que le père, dans cette histoire, met toute dignité de côté et accorde tout ce qu'il a à son fils débraillé. Aux yeux du frère aîné, c'est le père qui est dépensier, extravagant et incontrôlable. Le père devient prodigue aux yeux du fils repentant et son cœur compatissant déclenche ce dépouillement de toutes ressources nécessaires pour le rétablissement. Ce niveau de sympathie et de compassion implique de mettre certaines choses de côté et cela peut nous rendre vulnérables quand nous souffrons avec quelqu'un et que nous nous efforçons de le faire cheminer vers la restauration. En bref, il y a parfois un prix à payer pour la compassion et la sympathie authentique. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que pouvez-vous faire pour vous assurer que l'Église, c'est plus qu'un bâtiment, que c'est avant tout une assemblée de croyants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 17 août. Jésus pleura. Jésus pleura. Jean 11, le verset 35. Que nous dit ce verset? Non seulement sur l'humanité de Jésus, mais sur la manière dont il vivait la souffrance des autres à cause de son humanité. Voyons également Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Dans Jean 11, verset 35, Jésus fait preuve de sympathie, d'empathie et de pitié venue du tréfonds de son être. Bien qu'il soit sur le point de ressusciter Lazare des morts, le chagrin de cette famille, dont il est très proche, l'affecte physiquement et émotionnellement. Mais Jésus ne pleure pas seulement sur la mort d'un ami très cher. Il voit le tableau d'ensemble, celui de la souffrance de l'humanité entière, causée par les ravages du péché. Les douleurs des siècles pesaient sur lui. Il voyait les terribles effets des transgressions de la loi de Dieu, la lutte incessante, commencer avec la mort d'Abel et continuer à travers toute l'histoire du monde entre le bien et le mal. Il voyait à travers les âges à venir les douleurs et les souffrances, les larmes et la mort qui devaient être le partage des hommes. Son cœur était transporté par la douleur de la famille humaine de tous les siècles et de tous les pays. Les malheurs d'une race coupable pesaient lourdement sur son âme et le désir de soulager toute leur détresse faisait jaillir des larmes de ses yeux. Méditez sur ces paroles. Jésus, de manière inconnue de quiconque, a vu la douleur de la famille humaine de tous les siècles et de tous les pays. Personnellement, nous supportons à peine l'idée de la souffrance de ceux que nous connaissons ou dont nous sommes proches. Ajoutez à cela la souffrance de ceux dont parlent les informations. Et pourtant, le Seigneur qui sait des choses que nous ignorons est là. Il pleure sur la douleur collective de l'humanité. Dieu seul connaît la dimension des malheurs humains. Soyons reconnaissants de n'avoir qu'un faible aperçu de cette douleur, même si parfois elle nous paraît insupportable. Essayons d'imaginer ce qui a dû toucher le cœur de Jésus à ce moment-là. Le général William Booth, fondateur de l'armée du salut, a déclaré « Si vous ne pouvez pas pleurer sur la ville, nous ne pouvons pas vous employer. » Que disent ces paroles à chacun d'entre nous? Et nous vous laissons à cette question de réflexion de nos jours. Pourquoi les gens sont-ils aussi surpris lorsqu'ils rencontrent des personnes qui leur manifestent de la compassion? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 18 août, un autre consolateur. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4 dans la version Colombe. Comment, selon Paul, nos propres souffrances peuvent-elles nous aider à être plus efficaces quand nous manifestons de la sympathie et du réconfort à ceux qui nous entourent? Avez-vous vécu la réalité de ces paroles dans votre vie et si oui, de quelle manière? Le mot réconfort vient du latin comme ensemble avec et fortis, fort. Quand le Christ nous a fortifiés dans notre détresse, nous pouvons transmettre cette force aux autres. Comme nous avons appris de nos détresses, nous pouvons aider plus efficacement les autres dans les leurs. Les églises sont généralement composées de membres qui souffrent et de membres qui réconfortent. Cette combinaison des deux peut transformer votre église en une ville refuge, voire Nombre 35, ainsi qu'en une source de guérison, voire Ézéchiel 47, les versets 1 à 12, qui coulent vers la population. Faire preuve de sympathie et de réconfort est tout un art. Voici quelques suggestions. Premièrement, soyez authentique. Écoutez davantage que vous ne parlez. Assurez-vous que votre langage corporel renforce votre tentative de compatir et de réconforter. Deuxièmement, faites preuve de compassion à votre façon. Certaines personnes pleurent doucement avec la personne en difficulté. D'autres ne pleurent pas, mais organisent quelque chose qui sera un réconfort pour les personnes endeuillées. Troisièmement, être une présence est souvent plus important que parler ou faire. Quatrièmement, informez-vous sur les étapes du processus de deuil. Cinquièmement, soyez prudent avec la phrase « je comprends ce que tu ressens ». Il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas le cas. Sixièmement, quand c'est nécessaire, on peut rechercher l'aide de professionnels. Septièmement, ne dites pas « je vais prier pour toi » si vous n'en avez pas l'intention. Quand c'est possible, priez, rendez visite sans précipitation et partagez des promesses bibliques encourageantes avec ceux qui souffrent. Huitièmement, organisez des groupes de soutien, quand c'est possible, dans votre église ou dans votre quartier. Et nous vous laissons avec la question du jour. Est-il plus compatissant de notre part d'offrir nos condoléances ou de pleurer avec ceux qui pleurent? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 19 août. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Deutéronome 24 et les versets 10 à 22, Jonas le chapitre 3, Malachie 3 le verset 17, Matthieu 15 les versets 32 à 38, Marc 6 les versets 34 à 44, Galates 6 le verset 2, Hébreux 10 les versets 32 à 34. Nous vous invitons à lire aussi le livre Be Sympathetic to All Men, Soyons sympathiques envers tous les hommes, page 189, et Thoughtful of Others, Le souci des autres, page 193 dans Avec Dieu chaque jour, Prière et louange, page 81, Dans le meilleur chemin, la pure religion et la parabole du bon samaritain, les chapitres 4 et 5 dans Ministère de la bienfaisance. Tous ces livres écrits par Ellen G. White. Plusieurs familles se réunirent pendant les vacances et préparèrent avec leurs jeunes enfants des colis de nourriture et d'articles d'hygiène à distribuer aux nombreux sans-abri de leur ville. Après les avoir préparés pendant quelques heures, ils montèrent dans leur voiture, allèrent jusqu'au centre-ville et, en l'espace d'une demi-heure, distribuèrent les colis. Puis ils allèrent au musée et ensuite sortirent dîner. En remontant dans les voitures, l'un d'entre eux déclara « Je suis content qu'on ait fait ça. » Mais vous vous rendez compte que les personnes qui ont reçu nos colis ont probablement déjà fait à nouveau?
Une chose est sûre, il y a tellement de gens qui ont besoin de réconfort, de compassion et d'aide que la tâche peut sembler écrasante à tel point que l'on pourrait penser « À quoi sert de faire quoi que ce soit? Ce n'est qu'une goutte d'eau ». Mais ce genre de raisonnement soulève de nombreux problèmes. D'abord, si tout le monde pensait ainsi, personne n'aiderait personne et les besoins déjà colossaux augmenteraient encore. De notre côté, si tous ceux qui pouvaient aider autrui le faisaient, alors les besoins déjà colossaux ne seraient plus aussi énormes. Deuxièmement, la Bible ne nous a jamais dit que la souffrance, la douleur, le mal seraient éliminés ici-bas. En fait, elle nous dit tout le contraire. Même Jésus, quand il était sur terre, n'a pas mis fin à toute la souffrance. Il a fait ce qu'il a pu. À méditer, comment votre Église peut-elle devenir un lieu où ceux qui ont le cœur brisé peuvent trouver sécurité et guérison? Échanger en classe sur la citation suivante. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu n'agit pas. Dieu se demande pourquoi tant de gens parmi son peuple ne se sentent pas concernés. Êtes-vous d'accord avec le postulat de ce défi? Si oui, que faire pour changer? Lisez cette citation d'Ellen G. White. D'aimables paroles dites en toute simplicité et accompagnées de ces petites attentions suffiront parfois à chasser les nuages de la tentation et du doute qui enveloppent les âmes. Une sympathie chrétienne cordiale, manifestée en toute simplicité, peut ouvrir la porte des cœurs ayant besoin de l'attouchement délicat de l'Esprit du Seigneur. Selon cette déclaration, quelle puissance bienfaisante y a-t-il dans la gentillesse et la compassion quand nous voulons atteindre autrui et aider ceux qui souffrent? Pour conclure, plus la technologie envahit notre vie, plus il est facile de se déconnecter de notre entourage. Prenons par exemple un couple dans un restaurant. Au lieu de se parler, l'homme et la femme écrivent des textos ou surfent sur Internet. Avez-vous déjà vu cela? Sommes-nous en train de tomber en amour avec nos téléphones et de remplacer lentement, mais sûrement, les relations humaines par la technologie? En tant que chrétiens, Dieu nous appelle à devenir un peuple compatissant, à marcher aux côtés de ceux qui souffrent. Pour agir ainsi, il nous faut être animés du désir de nous impliquer vraiment auprès de nos semblables en partageant leur joie et leur peine. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.